Le commerce électronique, e-commerce. إذا عجبك الدرس كليك على جيم أو لايك واعمل أبونمون في القناة، وإذا تكليك على الناقوس تولي تخرج لك آخر المستجدات. أما يلزم يكون عندك كونت يوتيوب. يلا نبداو. Chapitre 1. Introduction au commerce électronique. Objectif pédagogique. Familiariser l'étudiant avec les concepts de base et le vocabulaire communément utilisé en commerce électronique. Définition. Le commerce électronique est le processus d'achat, vente, transfert ou échange de produits et services via les réseaux informatiques, principalement Internet. De nos jours, les réseaux sociaux sont devenus le principal canal de commerce électronique. E-commerce pur versus e-commerce partiel. Le commerce électronique peut être pur ou partiel, selon le degré de numérisation de 3 dimensions. 1. Le produit vendu, physique ou numérique. 2. Le processus d'achat ou d'échange, physique ou numérique. 3. L'agent de livraison, une livraison physique ou bien numérique. Les 3 dimensions هذوما باش يحددوا لنا نوعية الكوميرس électronique. Lorsque le produit est physique, كيما كتاب, كيما ordinateur, كيما meuble, donc le produit vendu est physique. وإلا un produit numérique, par exemple un logiciel, un antivirus, un fichier PDF fait du cours. 2. Le processus, يعني طريقة الاشتراء, la méthode d'achat, qu'elle soit physique ou numérique. Un achat physique, donc on ne parle pas pratiquement de commerce électronique, يعني تمشي directement للحانوت وتشري sur le marché, ou bien un achat numérique, c'est-à-dire un achat qui se passe sur Internet. Déjà, la notion de commerce électronique est basée principalement sur le processus d'achat. Si le processus d'achat est sur Internet, sur le réseau, donc là, on peut commencer à parler de commerce électronique. 3. L'agent de livraison, c'est-à-dire la méthode de livraison. Si on achète un ordinateur ou un livre sur un site web, donc le produit là est physique, le processus est numérique, mais la livraison, elle doit être physique. Donc un livreur doit se déplacer du fournisseur vers le client pour lui livrer le produit. Et si nous allons livrer un produit numérique, tel qu'un logiciel ou un antivirus ou un service informatique, on peut donc le livrer par téléchargement sur Internet. Et à ce moment-là, l'agent de livraison باش يكون numérique. Donc en fin de compte, en se basant sur ces 3 facteurs, sur ces 3 dimensions, on parle alors d'une transformation du physique au numérique. Et c'est la base du commerce électronique, le e-commerce. Commençons par le commerce électronique partiel.
lorsque une seule dimension est numérique. Par exemple, l'achat d'un ordinateur ou d'un livre sur un site Internet. Dans ce cas, le produit est physique. L'ordinateur ou bien le livre, c'est un produit physique. Le processus d'achat, puisqu'il s'agit d'un achat sur le web, c'est donc un processus numérique. Mais la livraison, forcément, elle doit être physique. On doit se déplacer chez le client pour lui livrer son bien physique qui est l'ordinateur ou le livre ou n'importe quel autre bien physique. C'est ça justement le commerce électronique partiel. Et comme vous pouvez voir sur l'image, avec ce schéma de 3 dimensions, sur l'axe des X, nous avons l'agent de livraison, sur l'axe des Y, le produit, et l'axe des Z, les processus, la façon d'acheter. Donc c'est un diagramme à 3 dimensions, où le cube au niveau 0 représente un produit physique, un agent de livraison physique, et c'est sûr, on va l'acheter sur une place physique, donc sur le marché carrément. À ce moment-là, on parle de commerce traditionnel. C'est le cube gris qui est mentionné dans l'image. Les cubes représentés en blanc constituent alors un agent numérique ou bien un processus numérique ou bien un produit numérique. Si l'une de ces dimensions est numérique, on parle alors de commerce électronique partiel. Mais le cube distal représenté en noir à la fin du cube, il constitue déjà un produit numérique avec un processus d'achat numérique et sûrement donc un agent de livraison numérique. C'est ce qu'on appelle le commerce électronique pur. En effet, le commerce électronique pur, lorsque les 3 dimensions sont numériques, par exemple, l'achat d'un logiciel, ou bien le e-learning, comme vous le faites maintenant, vous faites une formation à distance, c'est le electronic learning, c'est du commerce électronique. Bien, dans ce cas, le produit est numérique. Un logiciel, un antivirus, une connaissance, une information, une formation à distance, le produit est alors numérique. Le processus s'effectue sur une plateforme, sur un site, donc c'est un processus numérique. Et enfin, la livraison est aussi numérique, puisque ces logiciels ou bien ces fichiers électroniques sont livrés par téléchargement. Et comme vous le voyez sur le cube, c'est représenté par le petit cube noir avec les 3 dimensions qui sont numériques, produit numérique, processus numérique et agent numérique. C'est le commerce électronique pur. En conclusion, on parle de commerce traditionnel lorsque les 3 dimensions, produit, processus, agent de livraison, sont physiques. On parle de commerce électronique partiel lorsque le processus est numérique. Les 2 autres dimensions sont physiques. Et on parle de commerce électronique pur lorsque les 3 dimensions, produit, processus, agent de livraison, sont numériques. Les entreprises, d'une façon générale, une société ou autre,
sont appelées des organisations. Une organisation est dite brick and mortar lorsqu'il s'agit de commerce traditionnel. Une boutique, un magasin, vous allez sur le marché, vous achetez votre produit, vous le payez, vous le livrez chez vous, c'est le commerce traditionnel. On le qualifie d'organisation brick and mortar. Une organisation est appelée organisation virtuelle lorsqu'elle applique seulement le commerce électronique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de local physique, elle n'a pas de livraison physique, elle n'a pas de produit physique. Tout est numérique. On parle alors d'organisation virtuelle. Organisation click and mortar, c'est une combinaison entre le commerce électronique tout en gardant le commerce traditionnel. Par exemple, dans notre école éthique, nous avons une formation en présentiel et nous avons la formation en ligne. Donc, on peut considérer cette organisation comme étant une organisation click and mortar. Cadre du commerce électronique. Les applications de commerce électronique sont soutenues par une infrastructure telle qu'une plateforme électronique, des serveurs, des bases de données, etc. Et par 5 éléments de soutien. Ils sont les suivants. Les personnes, telles que les acheteurs, les vendeurs, les intermédiaires, l'OSATA, les spécialistes en synthèse d'informations et les employés de l'organisation. 2. Les politiques publiques. Les politiques de régularisation et les lois, telles que l'impôt, qui sont établies par les gouvernements. 3. Le marketing et la publicité. Comme tout domaine d'affaires, le commerce électronique demande l'intervention des domaines du marketing et de la publicité. Ceci est important, surtout dans le cas du commerce B2C, Business to Consumer, où les acheteurs et les vendeurs ne se connaissent pas. 4. Les services de soutien. Plusieurs services sont nécessaires pour le commerce électronique, en allant de la création du contenu jusqu'au paiement, la livraison et le service après-vente. Enfin, 5e, les partenaires d'affaires. Il est commun d'avoir des partenaires d'affaires en commerce électronique, spécialement à travers la chaîne logistique, exemple des fournisseurs, des associés. Classification du e-commerce. Il existe une classification commune du commerce électronique. Elle est basée sur la nature des transactions et la relation entre les participants. Cette classification distingue les types suivants de commerce électronique. Le B2B, business to business. Tous les participants sont des organisations. يعني مؤسسة تبيع المؤسسة. Par exemple, معمل يبيع الجروسيست. B2C, business to consumer, inclut les transactions de produits et services à partir des organisations vers les individus. يعني لهنا المؤسسة تبيع للمستهلك. Le consommateur. B2B to C, business to consumer.
C'est un type d'organisation qui fournit des biens ou des services à un client organisationnel, par exemple l'OASIT. Ce dernier fidélise ses clients avec lesquels il garde une relation directe. وهذا توا راه برشا sur les réseaux sociaux. تلقى quelqu'un sur les réseaux sociaux يخدم sur Facebook, sur TikTok ويبيع في produit نتاع une autre organisation. Donc هو عنده ce qu'on appelle une fidélisation de clients. يعني في الكونت نتاعو في الريزو نتاعو يعمل ساعة des clients qui sont fidèles, des followers, une communauté. ومن بعد داك الكوميونيتي هذيك يولي يبيع لها le produit d'une autre organisation ou même de plusieurs autres organisations. C2B, Consumer to Business. Les particuliers sont au service de l'entreprise à laquelle ils vendent un produit ou une prestation. لهنا الكونسوماتور هو اللي يبيع للانتربريز للمؤسسة. C2C, Consumer to Consumer. Les clients transignent entre eux sans passer par un intermédiaire. Exemple, les sites web d'annonces entre particuliers. Le commerce électronique mobile. Le commerce mobile. Les transactions sont effectuées complètement ou partiellement dans un réseau sans fil. Le B2E, Business to Employee, une sous-catégorie du commerce électronique intra-organisationnel, dont le sens où l'organisation fournit le service, produit ou information à son employé. يعني المؤسسة تبيع لخدمتها. يسمى B2E. Commerce collaboratif, quand les individus ou les groupes collaborent en ligne. يعني هذم les communautés بين بعضهم يبيعوا des services وإلا des produits. E-learning, la formation ou l'enseignement en ligne sont très utilisés de nos jours, que ce soit dans le milieu académique ou professionnel. Le e-gouvernement. Dans cette catégorie, les entités gouvernementales fournissent ou reçoivent des produits, services ou informations avec des organisations. On parle alors de G2B, Government to Business, ou bien avec des individus, des consommateurs, G2C, Government to Consumer. Merci pour votre attention et à la leçon prochaine.